qu'on n'a pas l'ensemble des informations. Non, Est-ce que la salle des pas du tout. dans tous les cas. Pas du tout. On a perdu la décision. Alors allez-y. Je crois qu'au début, il faut qu'on se mette d'accord de quoi on parle. Quand on évoque la notion de la laïcité c'est à la fois un principe juridique et une valeur. Je m'explique. Et la laïcité, c'est une norme importante dans le champ juridique français, mais il y a aussi un autre droit fondamental qui peut entrer en concurrence avec la laïcité, qui est la liberté donc, de conscience. Donc nécessairement, je vais essayer de démontrer les espaces de la laïcité où elle est contraignante et les espaces où la laïcité doit concilier avec d'autres principes qui entrent en compétition. Mais simplement au niveau de la laïcité qui a émergé progressivement dans la loi française en 1905 et introduit dans la Constitution en 1946, on pose le principe de la laïcité comme norme juridique qui, quand ça concerne l'État. La société n'est pas définie comme étant une société laïque. C'est l'État qui est soumis à la contrainte de la laïcité. Donc, quand je dis l'État est laïque parce que l'État ne doit pas prendre position par rapport à toutes les religions, et l'État s'est astreint à une obligation de neutralité. Et cette obligation de neutralité pèse sur l'État et sur ses agents. Ça veut dire que l'État, considère que les religions sont tout à fait légitimes, mais l'État s'astreint à le principe de neutralité. Et plus l'État s'est astreint au principe de neutralité par rapport même à ses agents, par rapport à ses services, au moment de dire on ne s'attaque pas à votre conviction religieuse, à notre liberté de conscience, elle est totale. Toutefois, on va restreindre l'exercice de vos convictions religieuses. L'exercice, donc c'est là où il y a la contrainte et les restrictions pour les agents du service de l'État. Par contre, l'État n'a jamais dit que les usagers des services publics, les administrés, les citoyens, eux, sont soumis au principe de la laïcité. Alors, à partir de là, vous voyez tout ce qui peut ressortir. D'abord, une certaine définition de la laïcité. Je vous le fais de mémoire, mais à peu près dans le circuit. Donc, le premier élément, c'est l'égalité des personnes. L'égalité des personnes. Ensuite, c'est la liberté de conviction des uns et des autres. Et une expression que moi j'aime bien dans le travail qu'ils ont mené, c'est que chacun d'entre nous a des convictions profondes. Vous voyez qu'on dit convictions profondes, la notion de religion n'est pas très loin, mais ce n'est pas forcément aussi la religion, mais une conviction profonde qui fait que c'est elle, c'est son identité, pas celle d'à côté. On a nos convictions profondes, on doit être respecté dans ses convictions profondes. Et donc ça c'est le deuxième point de la laïcité, respecter les personnes dans leurs convictions profondes. Même si à première vue on se dit quelle bonne idée de penser ça, etc. Non, on a un effort à faire. Voilà. Le troisième élément de la laïcité, c'est le fait de la séparation de l'État, de l'autorité publique, de la mairie et de la religion. Ça on l'a vu dans le débat, ça a été assez bien saisi. Et le quatrième, c'est la neutralité. Donc la neutralité de la salle communale par rapport aux différents types de religions. Et donc voilà une idée de laïcité qui apparaît comme étant, au fond, assez lourde, parce que ce n'est pas simplement la laïcité par rapport aux religions, c'est toutes les questions qui se posent par rapport aux droits humains, par rapport à l'intimité des personnes. Nous-mêmes, nous avons aujourd'hui besoin de faire un effort de repenser ces questions laïques dans le cadre juridique qui est celui de la loi de 1905, mais au regard de notre société, comment elle a évolué et comment elle est aujourd'hui. Parce que si nous-mêmes ne faisons pas ce boulot-là, nous le laissons à d'autres le faire, et effectivement, ils le feront à leur manière, et là, on n'est plus dans le cadre de la loi de 1905. Et aujourd'hui, l'enseignement, on ne parle plus de la morale laïque. Et bien moi, je suis quand même étonné qu'on n'équilibre pas, et ça, c'est une question d'équilibre. Parce qu'alors, qui s'approprie de la morale? Certaines personnes, peut-être extrémistes. Et on n'équilibre plus les choses, alors que la laïcité, c'était sa base quand même. Alors, on avait sa morale chrétienne. Tu viens d'évoquer un terme dont on n'a pas parlé, morale laïque. Peux-tu nous expliquer? Parce que c'est aussi des temps de compréhension. Quand j'allais à l'école, il y avait une morale laïque, on m'apprenait, tu ne tueras pas. La même chose que nous apprenait la religion, mais on disait, c'est pas au nom d'un esprit supérieur,
de la religion, de l'esprit de Dieu, c'est au nom de l'équilibre de ton frère, de ton citoyen, qui a égalité, qui vit avec toi en toute égalité. Tu dois le respecter, tu le respectes dans sa vie, tu le respectes dans ses intentions. Voilà, et moi je trouve qu'aujourd'hui, posons-nous des questions. Si on n'a pas laissé, au nom de cette pluralité, au nom de cette liberté, au nom où on ne veut plus rien faire, on ne veut plus rien faire, on laisse tout passer. La laïcité, c'est la liberté, quelque part. Et puis c'est aussi l'égalité et la fraternité. Mais c'est d'abord la liberté. La liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire. Ça se définit positivement. La liberté, c'est quelque chose de positif, c'est un idéal positif. Parce que très souvent, on décrit la laïcité comme quelque chose d'un peu ringard, d'un peu enfermé. C'est pas du tout ça, ça ne doit pas être du tout ça. La laïcité, c'est la liberté. Je commencerai par une définition négative et qui me paraît essentielle. La laïcité n'est pas une opinion. C'est la liberté d'en avoir une, le droit d'en avoir une. C'est aussi un certain nombre de principes juridiques qui permettent de fonder le vivre ensemble. Et je rejoins les remarques qui ont été faites. Il ne peut pas y avoir de vraie liberté sans laïcité, ni de laïcité sans liberté, sans la fraternité, sans l'égalité. Et de toute façon, c'est un combat parce qu'on est loin d'arriver à une situation qui est idéale par rapport aux définitions de principe. On est là dans le cadre des AOC. Je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est, je vais en parler rapidement. Les apéros d'origine contrôlée. Donc c'est un collectif d'associations au niveau aquitain, qui porte chaque année à la période de novembre-décembre différentes initiatives à la fois culturelles, des débats, des films, des expositions. La question qui se pose en fait, c'est de savoir comment on fait adhérer les gens à la laïcité. Et faire adhérer tout un chacun à la laïcité, c'est faire en sorte que chacun finalement y trouve son compte et ne se dise pas que la laïcité, qu'elle est parfois perçue comme telle au demeurant, ne peut pas être vécue comme une arme qui sert à frapper telle ou telle partie de la population. Et on voit bien aujourd'hui que l'utilisation qui peut être faite, de façon d'ailleurs très hypocrite, de la thématique de la laïcité, est un détournement de l'esprit de la laïcité, finalement pour faire une forme de racisme anti-arabe ou anti-immigré, qui seraient finalement des catégories qui, n'étant pas laïques, ne seraient pas totalement intégrables à la République. Et donc, quand on veut vraiment faire adhérer des populations à la laïcité, lorsqu'on veut vraiment faire vivre cet idéal, eh bien, on fait en sorte que la laïcité soit rendue dans ce qu'elle est, à savoir un concept, une organisation de la société qui fait que chacun est libre de toute attache, chacun est appelé à la rationalité et donc chacun est appelé à s'émanciper, ce qui au demeurant est aussi le but du mouvement antiraciste, de faire en sorte que les gens ne soient pas victimes de logiques d'oppression, de logiques d'enfermement, et donc là aussi puissent être dans des processus d'épanouissement. Donc je dirais que la lutte contre les discriminations et plus généralement l'antiracisme d'un côté et de l'autre côté la laïcité sont deux combats qui sont finalement des combats jumeaux, puisqu'ils sont tous deux issus d'une même conception, qui est la conception de l'humanisme. On ne peut pas être laïque et être raciste. Et j'allais dire l'inverse, on ne peut pas être raciste et se dire laïque. Je pense que ce sont deux mouvements qui doivent marcher ensemble, et c'est aussi cela qu'il faut retrouver si vraiment on est attaché à faire en sorte que l'idéal laïque progresse dans notre pays. Surtout, moi je pense que nous vivons surtout une période difficile, où la parole raciste a été libérée. Nous pouvons constater Copé qui parle du pain au chocolat, Brice Hortefeux qui nous parlait quand il y en a un, ça va, quand il y en a plusieurs, c'est le gros souci. Et Dogra, il y en a tellement d'exemples tout de suite. Il y en a tellement d'exemples, et puis on nous parle d'Éric Zemmour, c'est des gens qui passent tout le temps à la télé. Mais comment on fait pour arrêter ces gens-là? Comment on fait? Parce qu'il n'y a rien de fait. Et ces personnes, comme Copé, il était quand même un ministre, il n'était pas ministre, il était UMP. Hortefeux était ministre. C'est des gens qui représentent la France. Quand ils parlent déjà comme ça,
Et le peuple d'en bas est obligé d'être comme ça aussi. Parce que c'est eux qui ils doivent servir d'exemple. Et comment on fait pour arrêter toutes ces personnes? Éric Zemmour, moi je vois tous les 4 matins à la télé, il est là, il dit des choses, on ne dit rien, tout le monde applaudit, on applaudit presque. Parce que voilà, il n'y a rien de fait. C'est vrai, c'est bien de débattre, mais qu'est-ce qu'on fait de concret? Il faut aussi bien avoir conscience que les combats pour l'égalité n'ont jamais été des combats qui sont passés de façon fluide. L'égalité, elle n'est pas concédée par ceux-là même qui, au point de départ, sont contre l'égalité. L'égalité, elle s'arrache. C'est le fruit d'un militantisme, c'est le fruit d'un processus, c'est le fruit de combats. Et c'est aussi cette conscience qu'il faut avoir. Il faut aussi continuer les combats, parce que paradoxalement, ce qui est en train de se passer, c'est encore une fois la démonstration aussi que l'égalité a avancé, et que donc les combats qui ont été menés dans le passé ont servi à quelque chose. Et bien s'ils ont servi à quelque chose hier, ils serviront à quelque chose aujourd'hui, et ils serviront à quelque chose demain, et c'est comme ça aussi que l'on remportera ces combats en faveur de l'égalité, et ces combats en faveur d'une France fraternelle. À partir du moment où celles-ci ne sont pas imposées aux autres, alors par différents types d'impositions, ça peut être le vêtement, ça peut être aussi le discours, ça peut être aussi des pratiques, voilà. Mais même si aujourd'hui on se rend compte que la société française elle est traversée par ce que moi j'appellerais des tensions laïques, qui font que même dans l'espace public, même dans des espaces publics ou des espaces de service public, il existe des tensions autour de la remise en question un petit peu de ce vivre ensemble à travers la laïcité. Je m'interrogeais par exemple sur comment on a défini nos jours fériés. Et en quoi la définition de nos jours fériés respecte la neutralité. Je ne comprends pas. Je donne un exemple pour dire que effectivement c'est compliqué et qu'on n'est pas encore à la hauteur de cette neutralité dont tu parles. Tu vois, parce que, voilà, et après, ça par rapport aux fêtes religieuses qui ne relèvent pas de la religion chrétienne, ça se négocie plus ou moins bien, mais je trouve que oui, on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on appelle la neutralité. Je revenais également sur vos propos quand vous parliez de tolérance, vous avez dit c'est supporter. La tolérance, c'est supporter, c'est faire avec. Et peut-être, alors, j'avais appris lorsque j'étais jeune étudiant qu'on ne termine jamais un exercice par une question, mais là, peut-être qu'on va terminer par une question. Et si on travaillait à remplacer la tolérance par de la bienveillance, c'est-à-dire au lieu de faire avec, on fait ensemble, on prend en compte, voilà. Et peut-être que la bonne solution, en tout cas, peut-être qu'on ferait avancer la réflexion si la tolérance était remplacée par de la bienveillance. Peut-être. Si les Grecs étaient hétéros. Comprenez mieux les enfants plus tard. Si Sarkozy était consciencieux, honnête et converti à l'islam. C'est bizarre. Ça ferait... Assalamu alaikum. Mes chers frères, mes chères sœurs, je tiens à vous dire qu'à partir de 2017, nous allons fériériser le jour de la Lune. Et tous les moutons abattus le jour de la Lune seront déductibles des impôts. Mettons, ça va, c'est un sens contraire. J'ai entendu, oh là, on ne pas là. Non, c'est un sens contraire, c'est des exemples. Toujours, il faut mettre la pression. Allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, pourrais-je parler à Madame Laïcité, s'il vous plaît? Oui, c'est de la part d'un citoyen bordelais. Oui, je veux rester anonyme si ça ne vous dérange pas. Très bien. Merci, c'est gentil.
Oui, bonjour Madame Laïcité. Oui, bonjour, excusez-moi de dire. Oui, oui, ça, j'essaie de vous joindre en fait depuis 2-3 mois, c'est impossible. Oui, j'essaie de très... Non, mais voilà, non, en fait voilà, je vous appelle parce que j'ai entendu que vous étiez malade. Voilà, et c'est pour ça que je me permets de vous appeler pour savoir comment ça va. Réfléchissez un peu. Très bien. Ok. Et c'est-à-dire, vous avez des problèmes aux yeux. Ah. Vous avez la vue voilée. Ouais. Ah, ben, tout le monde est au courant. Non, mais tout le monde est au courant. Et qu'est-ce qu'il dit, docteur? Vous passez pas 2017. Ouais. Non, mais on respire plus le même air qu'auparavant, Madame la Laïcité. Ah, ben il n'y aura plus de gène calmant, c'est fini. Ah, ben oui. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, Madame la Laïcité. C'est que vous êtes souffrant, vous êtes malade. Pourquoi vous n'arrêtez pas votre fonction, vous mettez quelqu'un de plus laïque? Vous n'avez pas trouvé? Ouais, c'est normal, mais oui, mais non, non, mais c'est dit. Ben oui, passez derrière vous comme. Ben oui, non, et puis vous, la retraite, vous ne connaissez pas. Ah, je comprends. Non, mais travailler, c'est la santé, Madame la Laïcité. Hein. Mais s'arrêter avant, c'est préserver celle des Français. Madame la Laïcité, au nom de la Constitution, on vous respecte énormément. Mais respectez vos engagements. Mais non, mais le problème, ça fait plus de 60 ans qu'on ne vous voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais vous avez quoi? Vous avez un chagrin d'amour? Qu'est-ce qui se passe? On vous a plaqué? C'est quoi le problème? Ben oui, mais prévenez. Quoi? L'âge. Vous êtes âgé. Ah bah oui, ça. Bah oui, non, mais je sais. Mais c'est pas une raison de se cacher, Madame la Laïcité. Oui, non, mais je comprends. Oui, non, mais Et vous avez quel âge? Vous savez pas. Votre date de naissance, c'est quoi? Non plus. Ah, le problème, c'est que vous savez même pas quel âge vous avez. Comment vous voulez qu'on ait des repères aussi, la laïcité? Mais oui, non. Mais oui, mais vous... Ok, d'accord. Non, d'accord, mais ça veut dire que vous êtes sous tutelle depuis combien de temps? Non, mais combien de temps vous êtes? Vous ne l'êtes pas? Ben pourquoi les gens parlent en votre nom alors, Madame la Laïcité? Mais oui, dans la télé, partout, dans les radios, tout le monde invente des discours et disent au nom de la laïcité, au nom de la laïcité.